Jacques enroula plusieurs fois la corde autour de la taille de Lily. Lily non seulement ne résista pas, mais au contraire accepta tacitement son geste. Curieusement, Lily tenait aussi un petit écureuil dans ses mains. À cet instant, Jacques saisit l'autre extrémité de la corde, craignant que Lily ne s'échappe accidentellement. Lily retira ses lourdes chaussures de 800 jeans. À cet instant, un événement magique se produisit. Lily s'éleva instantanément dans les airs. Tenant le petit écureuil, elle s'envola vers le ciel. Lily monta de plus en plus haut, incapable déjà de maîtriser son corps. Heureusement, Jacques tira fermement sur la corde, évitant ainsi tout incident à Lily. Il s'avéra que Lily raccompagnait un écureuil chez lui, simplement parce que Lily était née avec des dons surnaturels. Son corps léger comme un ballon. Elle obligeait à porter des chaussures de fer de plus de 800 jeans. Il s'agissait en fait d'une école de magie extraordinaire. Tous les élèves qui y étudiaient possédaient des capacités surnaturelles. La plupart étaient des orphelins abandonnés par leurs parents. Heureusement, le directeur de l'Académie de magie les avait recueillis. On trouvait ici une fille du feu, pouvant faire bouillir une casserole d'eau à main nue. On disait que sa main pouvait atteindre instantanément une température de plusieurs milliers de degrés. Cependant, à ce moment, une élève arriva en retard. Le directeur la punit, en lui faisant préparer le déjeuner pour toute la classe. La petite Lily s'agenouilla sur le sol, et tendit ses mains. La terre se mit aussitôt à trembler. Un énorme radis perça le sol. Cette scène stupéfia le nouvel élève. Mais il ignorait qu'un tel talent était presque un jeu des enfants dans cette école de magie. Puis une autre fillette accourut, et arracha facilement le radis. Le radis avait déjà grandi plus haut qu'elle. La fille souleva le radis, et le porta dans la cuisine. Ensuite, Jacques et le professeur se rendirent au terrain de jeu. Ce qui frappa leurs yeux fut une paire de frères jumeaux. Ils se disputaient un pantin. Voyant cela, le professeur prit la poupée et la sépara en deux, résolvant ainsi le conflit entre les deux. On disait que personne n'avait jamais clairement vu leur visage, car quiconque les regardait se changeait en pierre. Et les deux garçons suivants étaient encore plus singuliers. Un garçon dont la bouche pouvait cracher des abeilles. On disait que son estomac était une gigantesque ruche, produisant chaque jour de grandes quantités de miel frais. Mais à part ce garçon invisible, aucun autre camarade ne voulait jouer avec lui, car les abeilles sortant de sa bouche piquaient douloureusement. Bientôt ce fut l'heure du déjeuner. La petite fille prit un pilon de poulet, et le plaça derrière sa tête. Une impressionnante grande bouche engloutit instantanément le pilon. Effectivement, aucun enfant de cette école n'était ordinaire. C'est alors que le directeur reçut un mystérieux appel téléphonique, puis se précipita dehors vers le terrain de jeu. Il s'avéra que l'école était envahie par des créatures